السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو ديال اليوم غنقدم لكم لو 5e chapitre des bonnes pratiques de fabrication واللي هو la production. خليكم معنا. Toutes les opérations de production sont enregistrées sur un dossier de lot pour la traçabilité. Donc, toujours qu'il y a un dossier de fabrication et dossier de conditionnement. Donc, fait le dossier qu'on garde la traçabilité et au cours de la production, peser, mélange, les étapes normalement qui sont tracées sur le dossier. Donc, les opérations de production doivent permettre de produire un médicament de la qualité requise conforme à l'AMM. Donc, normalement, l'AMM, il y a la référence. Donc, il faut avoir en fin de compte un produit qui était conforme avec une bonne qualité واللي كيكون مطابق لهداك الشيء اللي كان في l'AMM. Donc, le transfert des matières, des produits intermédiaires ou vrac d'un atelier vers un autre doit être tracé par écrit. Même les changements de déplacement qui ressemblent يكونوا tracés. Par exemple, le passage d'un produit d'un magasin à un autre ou là من un local à un autre normalement خصو يكون tracé. وهنا كيقصدوا surtout ملي كيكون لو برودوي مثلا ستوكي مثلا في لا كارونتين en attendant les résultats de laboratoire. Après ملي كيخرجوا les résultats كيتشونجا لو لوكال ديالو باش كيدوز par exemple la production باش يبداو يديروا به البوزي. Donc, tous ces déplacements doivent être tracés. Donc, des produits différents ne doivent pas faire l'objet d'opérations de fabrication simultanées ou consécutives dans le même local. Et c'est normal, c'est-à-dire que il y a deux médicaments ou plus qui traitent le même local ou pour éviter la contamination croisée. Donc, normalement, c'est pour cette raison que les locaux identifiés, même les salles identifiées où chaque produit qui يكون في واحد البلاصه قبل ما كيكون ديك البلاصه خاص قبل يدار الفيد دو لين c'est-à-dire تحيد toute trace d'une ou bien d'un autre produit. L'identification des produits et de leur statut tout au long du cycle de production d'un lot, des produits intermédiaires et vrais, ainsi que les coûts doivent être bien étiquetés. Donc l'étiquetage est très important donc pour l'identification des produits, quel que soit des cartons ou bien même l'identification de la matière première ou bien des produits intermédiaires. Donc tout ça doit être bien identifié pour éviter la contamination croisée et aussi les locaux sont étiquetés. Donc parmi les choses qui sont un audit interne ou même un audit externe, il y a l'étiquetage et la bonne identification. Les procédés doivent être validés et c'est normal, donc on ne peut pas fabriquer un produit selon des étapes qui ne sont pas validées. Les procédés validés, c'est-à-dire que les étapes sont validées, les équipements sont qualifiés, donc on est la bonne voie et on attend juste d'avoir un produit de qualité qui était conforme par rapport aux spécifications et par rapport à l'AMM. Donc les systèmes informatisés doivent être validés, bien sûr. Donc la validation, c'est-à-dire la validation du système KML, du procédé, du système informatisé, quel que soit le système informatisé utilisé pour la production ou bien la qualité ou bien donc tous les systèmes doivent être validés. Donc je parle des systèmes informatisés, c'est-à-dire les logiciels, les applications, ainsi de suite. Donc les modifications ne doivent pas être mises en œuvre sans autorisation et voilà, donc quelles que soient des modifications des documents, donc il faut d'abord avoir une demande et même les modifications liées au cours de production, c'est-à-dire un opérateur qui va prendre une décision, donc il ne peut pas prendre la décision tout seul, donc il doit d'abord et le responsable de la production et une décision basée sur des arguments qui sont profonds.
tous les écarts dans le procédé et tous les défauts observés dans le produit sont documentés et font l'objet d'investigations approfondies. C'est-à-dire, si par exemple on a un résultat qui était hors spécification ou bien qui n'était pas conforme par rapport aux spécifications demandées, dans ce cas-là, il faut remplir une fiche de non-conformité et la communiquer au service qualité pour savoir la décision qu'ils vont appliquer. Donc, أي écart أو شي حاجة كانت ماشي normal, il faut la tracer et la joigner في le dossier. Ou par la suite, كتكون bien sûr une investigation. Et lorsqu'on parle des investigations, هنا إلا عقلتو معايا غنهضروا على les outils de qualité. Parmi les outils, on a les 5 pourquoi. اللي غتلقاوها parmi les méthodes اللي طرقت ليهم في les vidéos. Donc c'est une méthode pour détecter la cause racine et comme ça pour faciliter l'investigation et trouver la cause du problème. Donc avant de commencer toute opération de fabrication ou bien de conditionnement, il faut vérifier la propriété des zones de travail qui est vérifiée par 2 personnes. Le vide de ligne est vérifié aussi par 2 personnes. Donc قبل ما نبداو la fabrication كيف قلت قبل ما نبداو la production ou bien la fabrication d'un produit, il faut nettoyer la zone où on va travailler. C'est-à-dire ملي كنهضروا على النيتواياج كنهضروا على النيتواياج ديال لي زيكيبمون. دونك لي زيكيبمون خصهم يكونوا بيان نيتوايي. كنهضروا اوسي على لا شين ou bien لي كيس اللي عندنا خاصها ما تبقاش حتى تخاص من لو برودوي اللي كان قبل. سي سكون ابل لو فيد دو لين. دونك ميم لا دوكيومونطاسيون ما خاص تبقى حتى بابي ليي بان اوتر برودوي. دونك خاص تكون عندنا اون سال كي تيتي فيد بيان نيتوايي pour commencer la fabrication de notre produit. Donc ces vérifications doivent être faites selon des procédures écrites et tracées dans le dossier de l'eau. Donc parmi les procédures les plus importantes, la procédure de nettoyage et la procédure de vide de ligne. Donc il faut avoir ces 2 procédures où normalement le déroulement réel كيكون selon les procédures. وإلا لاحظتوا كلشي كيكون tracé. Donc lorsqu'on parle des enregistrements, on parle de la traçabilité. Lorsqu'on parle du fonctionnement normal, on parle de la traçabilité. Donc on suit les procédures, ainsi de suite. Donc les produits intermédiaires et produits vrac doivent être stockés dans des locaux dédiés à cet effet. Bien sûr, on ne peut pas fusionner ou bien déplacer les produits intermédiaires avec les produits finis ou bien avec les matières premières. Pour cette raison, il faut avoir un local ou bien une zone dédiée seulement pour les produits intermédiaires et pour les produits vrac. Ou comme tout ça, c'est pour éviter la contamination croisée. Sans oublier l'étiquetage et l'identification de ces produits. Donc les rendements doivent être calculés et vérifiés au cours de production et à la fin du lot, et ce par 2 personnes. Ou si les rendements sont vérifiés, donc et bien sûr par des calculs, ou là toujours on parle de 2 vérifications pour éviter l'erreur. C'est la première, si pardon la première personne a fait l'erreur, donc la deuxième personne il faut faire attention et bien vérifier, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc lorsqu'on a parlé de nettoyage, du vide de ligne, et aussi de vérification des rendements, on dit 2 personnes, par 2 personnes, pour renforcer la vérification. Donc en cas d'écart par rapport aux normes, informer l'assurance qualité, c'est ce qu'on a dit auparavant. Donc à travers une non-conformité ou bien une déviation, donc toujours il faut réclamer à l'assurance qualité. Donc pour chaque lot fabriqué, procéder à une réconciliation bilan comparatif afin de garantir la traçabilité de tous les composants. Donc toujours les lots ou bien flou dossier pour chaque lot كتكون une traçabilité ديال le bilan comparatif, c'est-à-dire كيشوفوا la différence entre les quantités théoriques et les quantités réelles, c'est-à-dire بشحال خاصنا نخدمو وبشحال خدمنا. Comme ça باش تكون واحد la relation مع le rendement اللي هي logique et باش يعرفوا les autres quantités فين مشاو, واش la destruction
Est-ce que ce sont des pertes liées au cours de la production, la perte de la poudre, ainsi de suite. Donc tout ça, il doit être bien tracé. Donc le bilan de réconciliation est vérifié par deux personnes. Donc voilà, même la vérification de timing aussi pour savoir est-ce que on a auparavant un arrêt ou pas, ou est-ce qu'il y a un arrêt, ou est-ce qu'il y a un problème sur la machine, et tout arrêt bien sûr doit être justifié par une fiche d'arrêt ou bien par une traçabilité. Toute dérogation par rapport aux procédures et instructions de production doit être préalablement validée par une personne compétente, soit l'assurance qualité, soit le pharmacien responsable. Et voilà, ici, lorsqu'on a parlé d'informer l'assurance qualité après avoir une déviation ou bien une non-conformité, donc il est la notification au service assurance qualité, il a une investigation assez bon qui une réunion par la suite qui chauffe l'action curative les réactes sur place. Sinon كتقدر تكون une dérogation c'est-à-dire qui comme l'eau mais كتكون basée sur des justifs ou de la décision qui ياخدوها les personnes qui sont compétentes soit le directeur qualité ou bien le pharmacien qualité. Donc pour les opérations de conditionnement, donc des produits d'apparence semblables ne doivent pas être conditionnés à proximité les uns des autres, en tenir compte dans le programme. Et voilà, presque donc les produits les كيتشابهوا مثلا de médicaments qui sont sous forme des gélules ou les تيكونوا بحال donc il faut éviter de les mettre le même local, donc pour éviter la contamination croisée. Les lignes doivent être identifiées. Le nom et le numéro de lot de chaque produit à conditionner doivent être indiqués sur chaque ligne ou poste de conditionnement. Donc voilà, donc par exemple si on parle des salles, donc حدا كل salle خاص تكون اون فيش اللي كتبين شنو هو لو برودوي اللي كيتفابريكا في هذيك لا سال، لا دات اللي بدا فيها، لا دات ديال الفان، لو نيميرو دو لو، سيتادير كو لي لين خاصهم يكونوا بيان ايدونتيفي. الا كنت انا مثلا دايزا غنعرف بان هذيك لا سال راه فيها تيل و تيل برودوي. La quantité, l'identité et la conformité aux instructions de conditionnement de tous les produits et articles de conditionnement doivent être contrôlés au moment de leur fourniture à l'atelier de conditionnement. Donc, كيف قلنا في الأول ملي كتكون les produits ou bien la matière ملي كنهضروا على الكونديسيونمون c'est-à-dire كنهضروا على les ADC, c'est-à-dire les articles de conditionnement. Donc, ملي كيكونوا stockés في la zone quarantaine en attendant les résultats. Donc après avoir les résultats de laboratoire de contrôle, c'est-à-dire que les résultats sont conformes, qu'ils douzou directement le service conditionnement. Mais avant, il faut vérifier et contrôler la fourniture. Est-ce que c'est vrai, il est conforme? Est-ce qu'il est identifié? Est-ce que la quantité, c'est ce qu'on a, c'est ce qui est écrit déjà les fiches. Ou parfois, tu connais des discordances. Donc, par exemple, c'est quarantaine, le conditionnement une telle quantité. Par la suite, si la personne n'a pas fait la vérification, il peut trouver le contraire. Donc obligatoirement il faut vérifier les quantités, la conformité ou l'identité pour éviter toutes sortes de contaminations au début avant de commencer le conditionnement. Si le tout est conforme, par la suite on peut commencer le conditionnement d'une manière pratique. Donc toujours les opérations de conditionnement, les récipients doivent être propres. Avant le remplissage, il faut veiller à l'absence ou à l'enlèvement de tout contaminant tel que fragments de verre ou particules métalliques. Donc bien sûr les récipients qui sont bien nettoyés et sulfonés. Donc normalement l'étiquetage doit être effectué aussi rapidement que possible après le remplissage et la fermeture. Si ce n'est pas le cas, des procédures appropriées doivent être mises en œuvre afin d'éviter toute substitution ou erreur d'étiquetage. Donc كنا هضرنا قبل على l'étiquetage. Donc اي حاجه دار ليها le nettoyage خاص يدار ليها l'étiquetage ou يدار ليها السلوفان. Donc le déroulement correct de toute opération d'impression du numéro de lot, de la date de péremption et du prix effectué séparément
ou en cours de conditionnement doit être vérifié par deux personnes. C'est-à-dire que après le numéro de lot ou la date de péremption et le prix pardon, donc les informations sont contrôlées encore une fois par deux personnes. Donc et la vérification ça sera noté et tracé. Donc il faut prêter une attention particulière à toute impression manuelle, laquelle doit être vérifiée à l'intervalle régulier. C'est-à-dire toute بحال الكودابار par exemple الكودابار اللي كيكون automatique ou bien même parfois on a des imprimantes كتكون automatique اللي كتعطينا كتراسي لينا le prix ou le numéro de lot في l'étui ou bien في la boîte. Donc pour هاد les programmes automatiques il faut faire attention parce que l'erreur est faisable. Donc il faut faire une double vérification pour éviter toutes sortes de problèmes ou bien d'erreurs. Pour les opérations d'étiquetage, automatique ou manuel, utiliser des étiquettes en rouleau, faire une réconciliation des étiquettes à la fin de chaque lot. Ces opérations sont vérifiées par deux personnes. Donc, les étiquettes qui sont des étiquettes à rouleau. Donc, et toujours il faut faire attention. Donc, toujours c'est une comparaison entre le nombre des étiquettes utilisées et le nombre des étiquettes restées. علاش باش ما تكونش مثلا une personne غياخد لي زيتيكيت وغيخبيهم ولا شي حاجه. دونك داكشي خصو يكون محسوب. سي بور سا كيحتموا انها تكون اون فيريفيكاسيون و توجور الا لاحظتوا كاينه اون كومباريزون انتر داكشي اللي دخل وداكشي اللي خرج. Les lecteurs électroniques de code à barre ou pharmacode des étuis et notices doivent être vérifiés convenablement débit, milieu, fin après chaque arrêt. Voilà, les lecteurs électroniques ou bien même les imprimantes, ainsi de suite. Donc, il faut, avant l'opérateur de commencer, se vérifier et cadeau et régler wesh il est bon ou là ou les valeurs, les informations ou les numéros les qui قادهم في le début en même temps كتكون une petite vérification في le milieu واش c'est bon راه خدامه مزيان et في la fin. حتى يقدر باغ اكزومبل تكوني مثلا ديجا عندك لو كود ابار مي هكا باغ ايرور باغ اون توش لي ما مقصوداش كوم سا يتبدل و كوم سا ما غاديش تقدري ديتيكتي واش لو كود ابار il est correct tout au long de la fabrication ou pas. Donc c'est pour ça il faut toujours faire une petite vérification, un petit contrôle. Donc les mentions mobiles imprimées sur les ADC doivent être nettes et ne doivent pas s'effacer ni se décoller. Des spécimens donc signés sont gardés dans le dossier de lot et ce pour chaque numéro de lot d'article. Donc les mentions mobiles, c'est-à-dire le prix, c'est-à-dire le numéro de lot, numéro de péremption, ainsi de suite. Donc les données هادو خاصهم يكونوا net clair وما يكونوش كيتمسحوا. Voilà, يعني l'encre تكون du bonne qualité. Ou aussi les opérateurs en cours de conditionnement ou bien de fabrication تياخدوا des échantillons اللي يجوانيوهم مع لو دوسي ou bien sûr كتكون فيهم le visa comme ça باش تبقى toujours une référence avec laquelle on peut comparer. Donc le contrôle en cours de production ou bien IPC, control in process, lors des étapes de conditionnement doit être fait selon une procédure écrite. Bien sûr اي حاجه كدار في l'industrie surtout je parle de l'industrie pharma vu qu'on كنهضروا على les bonnes pratiques de fabrication في l'industrie pharmaceutique. Donc toute activité doit être procédurée et tracée. Donc اي حاجه كديرها في le terrain ou bien كديرها في le déroulement réel كيقول لك وريها ليا في la procédure. C'est-à-dire toutes les activités doivent être procédurées. Donc les échantillons prélevés lors de l'EPC ne doivent pas être remis en ligne. Bien sûr, les EPC, c'est-à-dire contrôle qui compte au cours de fabrication. Donc le laboratoire de contrôle qui a des échantillons au cours du conditionnement وكيشوف واش هما ils sont conformes ولا لا. par exemple غادي يجي يهز لك par exemple 3 étuis غادي يشوف على حسب الانكو اللي عندهم. المهم كيهز واحد لا كونتيتي ديال لي زيشانتيون وكيشوف واش لو بري هو هذاك واش الكود دابا هو هذاك واش لا دات دو بيرامبسيون هي هذيك ainsi de suite. وهاد لي زيشانتيون اللي كيتهزوا ما كيعاودوش يرجعوا la chaîne de production. Les traitements
ou bien les retraitements doivent être autorisés et documentés. Donc, s'il y a par exemple des produits les ont un problème donc et ils peuvent les retraiter donc خاصها تكون la décision خاصها تكون autorisée et documentée. Donc toute différence significative ou inhabituelle observée lors de l'établissement du bilan comparatif de la quantité de produits vrac, du nombre d'articles de conditionnement imprimés et du nombre d'unités produites doit être analysée et une réponse satisfaisante doit y avoir été apportée avant la libération de l'eau. Voilà, ملي كيديروا des comparaisons entre les quantités réelles et les quantités théoriques هذاك الشيء اللي جابوا هذاك الشيء اللي خدموا به دونك toute مثلا observation اللي inhabituelle ou اللي n'est pas logique خاصها تكون tracée كيف قلنا par exemple rendement اللي طايح دونك خاصو يكون justifié par un problème ou bien quelque chose اللي كان au cours de fabrication ou bien timing اللي ما محترم donc خاصو يكون tracé par exemple un arrêt ou bien quelque chose المهم اي حاجه كانت non habituelle خاصها تكون tracée. Donc, à la fin d'une opération de conditionnement, tout article non utilisé et portant le numéro de lot doit être détruite et cette destruction doit être enregistrée. Bien sûr, أي حاجة شطت في الآخر خاصها تمشي la destruction باش ما يبقاش une trace كيف قلنا باش يكون vide de ligne ou ما تبقاش une traçabilité ديال un produit اللي صافي libéré ou تسبب لنا مشكل prochainement في la production d'un nouveau produit. Donc, ces opérations doivent être vérifiées par deux personnes. Voilà, toujours on parle de double check, donc double vérification pour être sûr. وفوالا حتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل دونك غنقسمو على دو بارتي دونك فوالا جيسبر كو لي زانفورماسيون يكونوا كلير اي تسناوني في لا دوزيام بارتي. بسلام عليكم.